bile ilbiralına zir böylesi. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République élu, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués membres du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, distingués fidèles, Mesdames et Messieurs, qu'ils vous souviennent que le 26 avril 2025, à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, le président de la République a procédé à l'installation du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste afin de trouver les voies et moyens idoines d'endiguer la crise institutionnelle qui divise la dite Église. Les travaux du dit Conseil ont abouti à la production d'un rapport qui sera présenté dans un instant et remis par la même occasion au président de la République. C'est alors que le président de la République sera très respectueusement invité à prendre la parole pour son mot d'exhortation. Le départ de Monsieur le Président de la République ainsi que du président de la République élu mettront un terme à cette manifestation pour laquelle nous voudrions, sans transition, inviter Monsieur le coordonnateur général du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste à prendre la parole. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président élu, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République, Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les dignitaires, membres de l'Église du christianisme céleste, honorables invités, permettez-moi, au nom du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, de vous exprimer notre profonde gratitude. Monsieur le Président de la République, nous saluons votre engagement personnel et constant dans la recherche de la paix, de la cohésion et de l'harmonie au sein des communautés religieuses de notre pays. Votre disponibilité à accompagner ce processus de réconciliation témoigne d'une vision élevée du rôle de l'État. Non pas s'ingérer dans la foi, mais créer les conditions favorables au dialogue, à l'apaisement et à l'unité. Vous n'en êtes d'ailleurs pas à votre première initiative de ce genre. Dans d'autres congrégations religieuses également, votre sens de la médiation, votre goût pour les défis et votre capacité à rapprocher les positions ont contribué à restaurer la concorde. C'est donc avec confiance que l'Église du christianisme céleste a accueilli votre accompagnement dans cette œuvre de réunification, car l'unité d'une grande communauté spirituelle n'est jamais seulement une affaire interne. Elle participe aussi à l'équilibre moral et social de la nation. Monsieur le Président de la République, acceptez que je vous appelle Monsieur le facilitateur de l'Église du christianisme céleste, comme vous aimez à le dire, même si ce rôle est de circonstance. La mission confiée au Conseil supérieur de transition était claire. Créer les conditions d'un retour à l'unité au sein de la grande famille des chrétiens célestes. Cette congrégation religieuse fondée par un fils d'Afrique, de surcroît né sur la terre béninoise,
compte aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de pratiquants en Afrique et dans le monde. L'histoire de cette Église montre que lorsqu'elle est unie, elle devient une force spirituelle majeure pour l'Afrique et le monde. Cette mission reposait sur plusieurs objectifs essentiels. Instaurer un dialogue sincère entre les différentes composantes de l'Église. Proposer des mécanismes institutionnels capables de dépasser les divisions et préparer les bases d'une gouvernance mondiale unique, consensuelle, stable et légitime. Au terme de plusieurs mois de travail, de consultation, d'écoute et de discernement, le Conseil supérieur de transition peut aujourd'hui rendre compte d'avancées significatives. Des textes fondamentaux ont été élaborés ou consolidés. Au nombre de ces textes figure notamment la Constitution relue et renforcée avec son annexe sur l'historique de la révélation et la vie du prophète, pasteur, fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Le règlement intérieur, le conseil pastoral, le conseil d'administration, le comité exécutif, le synode et le conclave. Par ailleurs, des principes d'organisation ont été clarifiés et des bases institutionnelles posées pour permettre à l'Église de fonctionner dans la transparence, la responsabilité et l'esprit de communion. À cela s'ajoutent des propositions de réorganisation et d'administration de l'Église, de l'ordre des cultes, des cérémonies, ainsi que des cantiques et tests bibliques annuels. Ces acquis constituent un socle important et témoignent de la volonté sincère de nombreux acteurs de voir enfin triompher l'intérêt supérieur de l'Église sur les intérêts particuliers. Cependant, Monsieur le facilitateur, nous devons également reconnaître avec lucidité que les défis importants subsistent. La grande famille des chrétiens célestes nourrit des attentes profondes et légitimes. Elle aspire avant tout à l'unité des cœurs et souhaite voir se réaliser la fusion véritable des différentes tendances, branches ou sensibilités qui composent aujourd'hui l'Église. Car aucune institution spirituelle ne peut durablement porter un message d'espérance si elle demeure elle-même divisée. Elle attend également la désignation des chefs de diocèse, la mise en place effective des organes de gouvernance de l'Église au niveau diocésain et mondial, et, bien entendu, la proclamation du pasteur de l'Église du christianisme céleste, chef mondial conformément à l'esprit et l'œuvre fondée par le prophète SBJ Oshofa. Ces attentes sont fortes. Elles traduisent un désir profond de stabilité, de clarté et de direction spirituelle. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, le Conseil supérieur de transition estime que l'œuvre engagée doit désormais entrer dans une nouvelle phase, la phase de mise en œuvre opérationnelle. Dans son rapport final, le Conseil supérieur de transition appelle à la mise en place d'une équipe renouvelée ou renforcée, investie d'une mission claire et disposant de l'autorité nécessaire pour rendre effectifs les dispositifs élaborés, achever le processus d'organisation institutionnelle et conduire l'Église vers l'aboutissement tant attendu, une Église unie, organisée et guidée par un pasteur reconnu par tous. L'histoire de l'Église du christianisme céleste peut être que c'est sous cette facilitation que l'Église du christianisme céleste aura franchi cette étape décisive vers son unité. Monsieur le facilitateur, Messieurs les dignitaires de l'Église du christianisme céleste, honorables invités, notre conviction est simple, l'unité est possible. Mais cette unité exige à la fois la sagesse, la patience et parfois l'arbitrage bienveillant de ceux qui ont l'autorité morale pour accompagner les processus de réconciliation. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé à
tous les dignitaires ici présents ou non, qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir et accompagner le travail du Conseil supérieur de transition. À vous, Monsieur le Président de la République et chers facilitateurs, le Conseil supérieur de transition renouvelle sa reconnaissance pour votre disponibilité et votre engagement. Il vous prie d'accorder à son rapport final une attention bienveillante. Que Dieu vous accorde sagesse et discernement afin de continuer à être un artisan de paix, d'unité et d'espérance au service de la nation. Et avant de vous dire merci, au nom du Conseil supérieur de transition, nous disons merci à Monsieur le Président élu qui nous fait l'honneur d'être présent à cette cérémonie et marquant ainsi son intérêt pour la continuité de l'œuvre entamée. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, ainsi que nous l'annoncions à l'entame de cette cérémonie, c'est le moment pour le coordonnateur général du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste de remettre à Monsieur le Président de la République le rapport. Merci. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, chers dignitaires, chers frères et sœurs en Christ, vous imaginez l'émotion qui m'étreint en ce moment si important dans notre vie commune et important pour l'Église du christianisme céleste au Bénin et dans le monde. Nous avons fait un peu entorse au code, des protocoles qui organisent le fonctionnement de l'État en invitant le président élu, président de la République du Bénin, dans quelques jours, pour venir participer à cet événement. Mais l'importance de l'événement justifie cette entorse-là. Et le président bientôt en exercice, qui a été au gouvernement avec moi durant tous les 2 mandats, a été lui aussi donc prescripteur de ma démarche d'intervention, de médiation pour l'unification de l'Église du christianisme céleste. Ma mission de facilitateur relève d'une volonté personnelle, d'un engagement personnel, mais d'une prescription du gouvernement. Et donc, le président de la République, bientôt en exercice, est également un des prescripteurs de ma mission de facilitation. Je ne pouvais pas, avec l'honneur qui m'est fait de recevoir ce rapport avant ma passation de charge, je ne pouvais pas m'empêcher de demander que le président bientôt en exercice soit également à la réception de ce rapport. Sinon, c'est un conseil des ministres. Je crois que nous avons encore 1 ou 2 maximum conseils des ministres. C'est en cette occasion que je ferai le compte rendu en conseil des ministres et présenterai le rapport. Mais j'ai estimé qu'avec lui, devant tout le monde, et devant la nation entière, devant le monde entier, puisque ce que nous faisons ici, nous le faisons pour nous
et pour le reste de l'Église du christianisme céleste à travers le monde, j'ai estimé que c'est avec vous, c'est avec moi, c'est avec lui que le rapport de clôture de la mission du Conseil supérieur de la transition soit remis. Et il n'y a pas meilleur compte rendu que celui qu'on a vécu soi-même. Le président Bientôt en exercice est en train de vivre la remise du rapport et avec une bonne partie des ministres. Donc il ne sera plus nécessaire pour moi de faire ce compte rendu en Conseil des ministres. C'est vous et moi qui, ici même, allons le prier de porter notre ambition, notre engagement, notre vœu le plus loin possible pour la perfection de notre action. Nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu nous recommande de vouloir aller le plus loin possible dans la perfection. Et donc, il aura la lourde mission de continuer l'œuvre entamée qui n'est pas très loin de son achèvement. Mes chers frères en Christ, dans mon rôle républicain, j'aime bien rappeler que l'État laïque n'est pas l'État qui renie la foi de ses concitoyens. Le Bénin est laïque, mais le Bénin reconnaît, protège et fait même la promotion de tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement de l'homme, au bien-être de l'homme. Et nous savons combien la foi est nécessaire pour notre bien-être. Et c'est donc pour cela que la mission républicaine nous recommande de veiller aussi au bien-être spirituel de nos concitoyens. On ne peut pas être un homme accompli quand l'esprit ne va pas bien. Et c'est à ce titre que les divisions que nous avons vécues ici et là, dans les diverses communautés religieuses, nous ont interpellés. Depuis 2016, et le gouvernement a prescrit et a demandé au président de la République d'engager les missions de médiation ici et là. Nous l'avons fait avec beaucoup de grâce. Et pour la plupart des missions qui ont été engagées, nous sommes arrivés à réussir à rassembler les familles divisées. Ça a été le cas pour l'église des protestants méthodistes. Nous l'avons fait pour ceux qui dirigent la communauté musulmane au Bénin et d'autres actions pour des communautés moins importantes et enfin pour l'église du christianisme céleste. La tâche n'était pas aisée, nous le savions. Mais nous avons compté sur la bénédiction du ciel pour qu'enfin l'Église née au Bénin continue de rayonner dans le monde pour la gloire de Dieu, mais aussi pour la gloire du prophète Oshofa béninois. Notre engagement au service de l'Église du christianisme céleste revêt donc deux intérêts. Veiller à la paix au sein de la communauté, mais veiller aussi au rayonnement de cette Église née au Bénin. Ce n'est pas souvent que l'Afrique, que nos pays ont cette chance, se méritent cette grâce, que quelque chose qui est parti de chez nous, né ici, rayonne dans le monde entier. Vous comprenez pourquoi le gouvernement est attaché à la réunification de l'Église
et à son rayonnement au-delà de ce qu'il connaît aujourd'hui. Nous voulons œuvrer pour que l'Église du Christ céleste rayonne davantage dans le monde à notre gloire, la gloire du Bénin. Vous avez donc accepté, et je veux remercier ici les deux révérends, Oshofa et Adeogun, qui ont accepté de faire les efforts qu'il faut pour permettre cette réunification de l'Église à travers le monde. Nous avons mis en place le Conseil supérieur de transition avec le Collège sacré et vous êtes mis à la tâche. Je n'ai pas manqué d'être à vos côtés quotidiennement. Mais nous savons combien cette œuvre aussi est très difficile. Parvenir à réunir les gens qui paraissaient aussi divisés. Parvenir à obtenir de chacun le sacrifice qu'il faut. Une chose est de le vouloir, mais une chose est d'y parvenir. Tout le monde a voulu. Le révérend Adeogun l'a voulu. Le révérend Oshofa l'a voulu. Je voudrais saluer ici au moins leur volonté commune de parvenir à ça. Mais si certains ont pu faire des pas plus francs, plus avancés que d'autres, cela ne doit pas nous amener à ne pas reconnaître les efforts ou même la volonté qui ont été exprimés par chacun. Je voudrais, mes chers dignitaires, chers frères et sœurs en Christ, vous dire combien nous sommes proches de la réunification de l'Église. Vous dire combien l'Église révélée au Bénin, révélée en terre africaine du Bénin, est proche de sa réunification. Et c'est pour ça que les personnes, les pas qui n'ont pas franchi encore le dernier mètre, ces pas, nous n'allons pas regarder ceux qui sont concernés avec désespoir ou avec déception. Non. Je continue, moi, de rester dans l'espérance que ceux qui n'ont pas encore fait le dernier pas le feront très vite. J'ai noté personnellement, et le coordonnateur général m'a donné le détail des conclusions. J'ai noté personnellement que tout ce qui a été retenu avait reçu l'assentiment, l'accord, l'approbation de tout le monde. Mais j'ai constaté aussi avec vous, avec peine, qu'au moment de franchir le dernier pas, certains, donc quelques-uns, et notamment, je veux le dire ici, notamment le révérend Oshofa, a voulu que les choses attendent un petit peu. J'ai personnellement discuté avec lui à ma résidence il y a quelques semaines et m'a réaffirmé sa volonté de contribuer à la réunification. Il a exprimé quelques réserves et a souhaité que les choses attendent un peu plus. Mais nous savons tous très bien que pour Dieu, chaque minute de notre vie doit être consacrée. Nous ne pouvons pas, au service de Dieu, attendre demain. Nous ne pouvons pas, au service de l'Église du Christ céleste, attendre demain. Nous allons prier pour que le Créateur lui-même et son prophète nous donnent le courage de faire les pas qui restent. Et c'est pour cette raison uniquement que je voudrais prier
la communauté mondiale du christianisme céleste. Ici, représenté par quelques-uns. Ici, représenté par le Conseil supérieur de transition. Je voudrais vous prier, et je vais me le permettre, que nous félicitions nous-mêmes. Nous adressons nos félicitations aux deux révérends Oshofa et Adeogun, à la communauté mondiale des chrétiens célestes, au CST, au gouvernement, à moi-même, au président élu, que nous puissions leur dire à nous tous merci et félicitations en nous levant. En nous levant. Merci. En nous levant pour rendre grâce donc. En remerciant et en félicitant toutes les personnes, les partis, les communautés, les courants concernés, nous rendons ainsi grâce à Dieu de nous avoir permis de faire ce bout de chemin. Merci. C'est notre façon d'approuver donc le peu qui a été fait. Nous savons très bien que nous avons beau chercher la perfection, nous n'y serons jamais ici-bas. Et c'est pour ça que même si le rapport, ce qui a été préconisé, n'est pas parfait, nous allons le mettre en œuvre. Et je vais le répéter. Même si le peu qui a été fait n'est pas parfait, n'est pas à la satisfaction de tout le monde, même s'il y a encore des détails qui dérangent encore certains pour faire le dernier pas, nous allons quand même le mettre en œuvre parce que c'est une avancée majeure. Parce que le peu qui a été fait était inespéré. À vouloir attendre que ce soit parfait, nous n'y arriverons jamais, puisque le parfait n'est pas de notre essence. C'est donc mon invite à tous les autres qui ont la volonté, qui veulent bien que tout soit parfait, ils n'ont pas tort de le vouloir, mais c'est mon invitation que j'adresse ainsi à eux, mon exhortation, afin qu'ils acceptent, qu'ils veuillent bien que nous mettions en œuvre le peu qui a été fait et dont nous venons de recevoir ici le rapport contenant les recommandations. Mesdames et messieurs, mes chers amis, chers frères en Christ, le Bénin va donner l'exemple. Et je vais être votre messager. Je vais être votre messager. Je serai votre messager auprès des autorités politico-administratives du Nigeria. Je vais être votre messager auprès des plus hautes autorités togolaises, ivoiriennes, congolaises, françaises et ailleurs, parce que je vais être bientôt un peu plus disposé, un peu plus libre. Et au besoin, avec le mandat du nouveau président en exercice, je ferai le tour du monde des chefs d'État, ce qu'il faut pour promouvoir ce qui a été fait. C'est mon serment devant vous. Et la réunification de l'Église se fera jour après jour, se consolidera à la gloire de l'Église du christianisme céleste. Le Bénin montrera le chemin, puisque dans la mise en œuvre de ce qui a été recommandé, il n'y aura plus sur aucun territoire deux églises du christianisme céleste. Mes chers frères en Christ, frères et sœurs en Christ,
ayez l'assurance que le peu qui a été fait nous ouvre la voie, permet aux autorités béninoises, aux autorités politiques béninoises, de vous soutenir dans sa mise en œuvre pour qu'au Bénin, qu'on n'entende plus jamais parler de 2 églises, de 3 églises du clan céleste. Avec nos prières, avec notre action, il en sera de même au Nigeria. Avec nos prières et notre action, il en sera de même en Côte d'Ivoire. Il en sera de même au Togo, au Ghana, au Congo, en Angleterre, en France, aux États-Unis. Dieu bénira notre intention, notre action et nous donnera de réussir parce que nous le faisons pour lui, pour son Église. Mes chers frères et sœurs, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais juste faire une petite recommandation pour la suite, pour la mise en œuvre. Il serait bien que le Conseil supérieur de transition soit un peu élargi. Jusqu'à 25, 27 ou 31 personnes pour la mise en œuvre de ce qui a été recommandé, que nous venons d'accepter, que nous venons d'applaudir et que nous venons de confier à Dieu. Ce Conseil supérieur de la transition élargi sera le Conseil supérieur de mise en œuvre. Et il va parcourir le monde entier avec mon appui, avec l'appui du gouvernement béninois, avec mon engagement personnel. Et nous essaierons donc partout de le promouvoir et donc d'obtenir sa mise en œuvre parce que ce qui est bien mérite d'être promu, d'être mis en œuvre, même si ce n'est pas parfait. Les Ivoiriens disent « le mieux est l'ennemi du bien », n'est-ce pas? Si nous avons déjà quelque chose de bien, n'attendons pas d'avoir mieux avant de mettre en œuvre. C'est ce que disent les Ivoiriens. Alors nous allons donc promouvoir, faire la promotion de ce qui a été prescrit et veiller à sa mise en œuvre partout dans le monde. Monsieur le Président, vous aurez la charge de nous accompagner. Vous aurez la charge de nous donner même les moyens. Parce que l'œuvre est bonne pour les Béninois, elle est bonne pour l'Afrique, elle est bonne pour la paix dans le monde. C'est ainsi donc que je voudrais vous prier qu'on se lève pour recevoir une petite bénédiction. Bon, mímọ̀ eke basi tonukunlẹ̀ mímọ̀ bẹ́tọ́ kí a dé náà jíjọ onídótí ìtọ̀ àkúnwò lọ́tọ̀tọ̀ mẹ́lẹ́ tó àyígbà mí tọ́jí sọ àgbẹ̀gbẹ̀lẹ̀ pọ́mẹ̀ fi àkúnwé kò jẹ̀tẹ̀dó bọ̀ tó gbéke tó pé wáyé mẹ́ ìyé tètàná eke basi píprí eke ládówó àzán títò kọ́ndó pọ́tọ́ tó àkúnlọ́mẹ̀. Bọ̀ èyí wíwá kákájẹ̀ tìrẹ́ dìbìtọ̀ bọ̀ mí wà nádó àdógbè
mídọ̀ kí gun ẹ̀rọ yìí kan tó ètò lọ́rọ̀ lẹ̀. Jésù yìí ò pẹ̀ mí tán lẹ̀. Èké bá sí òtó gan, èké bá sí bàbá mi tán, tòtò mi tán mẹ̀. Ètò èmi náà gbọ́ jẹ́ pẹ̀lẹ́, ṣìgbà ẹ̀ máa yín tó èmi ní tó tú àsọ̀rọ̀ tó. Wọ́n bí ọkùnrin ewu ká kúnrán, kí àyíwọ́n máa sọ̀ ká sọ́ta, díkẹ́ ní kọ́ndéjì. Tó ká yọ́yọ́lọ́, díkẹ́ kúnrán tó ní kọ́ndéjì. Òyú jẹ́ wọn dé pépéke nábúrà wá díkẹ́ sẹ̀tẹ̀ náà yé bro. Iye àṣẹ tó èké mi bí ọlẹ̀ kójì. Jíjọ nípa pé àyígbà mi tọ́lẹ̀ kójì. Tòyìn kọ Jésù Kristi tọ́mẹ̀. Jésù Kristi tọ́mẹ̀. Hallelujah.